Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Seigneur, ouvre notre esprit ce soir. Parle-nous personnellement. Donne-nous la compréhension au nom tout-puissant de Jésus. Seigneur, nous ne voulons pas écouter seulement ces paroles. Mais je prie que ce que nous écoutons soit accompli dans notre vie. Dans le tout-puissant nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen très fort. Amen. Asseyez-vous d'abord. Vous avez déjà assez prié. Nous irons directement dans l'enseignement. Les opportunités et la réussite dans la vie. Amen. Rapidement, 1 Samuel, chapitre. D'abord, la dernière chose que le pasteur vient de dire. Vous savez, Dieu n'écoute pas toutes les prières. Et je vous le dis toujours ici. Voyez, les motifs de notre prière. Les motifs de notre prière. L'autre chose, les dispositions dans lesquelles nous sommes en train de prier. C'est important. Le cœur, d'où viennent ces prières? Il y a plein de choses qui peuvent faire que ta prière n'aura pas de valeur. Que nous sait-il de gêner si Dieu ne prend point garde? Alléluia. Ce n'est pas toutes les voix qui résonnent de la terre que Dieu entend. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Si tu es un enfant de Dieu honnête, l'Esprit de Dieu va te parler. Alors, vite. Oui, on a trop lu ça. Toi-même, lis ça. 1 Samuel. Oui, chapitre 16. Lis. 1 Samuel, chapitre 16. L'Éternel dit à Samuel. Qui est en train de souffler derrière? Personne? C'est toi qui t'es rappelé? Ok. L'Éternel dit à Samuel. L'Éternel dit à Samuel. Combien de temps encore vas-tu pleurer sur Saül? Alors que moi je l'ai rejeté pour lui retirer la royauté sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va à Bethléem. Non, commence 14 à 23. Vite. 14 à 23. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül. Lève la main. Tu vas prier, demander à Dieu que tout ce qui peut faire que ta grâce, tes faveurs, les bonnes choses que tu m'as données vont se retirer de moi. Seigneur, élimine ces choses de ma vie. Tout ce qui peut faire que je vais perdre une grâce que tu m'as donnée. Seigneur, libère-moi de ces choses. Élève la voix et parle à Dieu au nom de Jésus. C'est Dieu lui-même qui a donné son esprit à Saül. Mais cet esprit s'est retiré à un moment donné. Dis mon Dieu, mon Père, aie pitié de moi. Plaide, supplie Dieu. Ce qui peut faire que je vais perdre une grâce. Ce qui peut faire que je vais perdre un bienfait divin. Seigneur, libère-moi. Éloigne ces choses de ma vie. Jesus name we pray. Come on. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, tandis qu'un mauvais esprit envoyé par l'Éternel se mit à le tourmenter. Les serviteurs de Saül lui dirent: voilà qu'un mauvais... On va aller vite. Amen. On a tellement lu ce passage, hein? On va aller vite. Alors, nous avons, pour ceux qui sont là pour la première fois, on a expliqué ce que c'est qu'une opportunité. Amen. Nous avons fait quelques remarques par rapport aux opportunités. Et on a commencé à parler des signes que
nos opportunités sont combattues ou dérangées. On va lire rapidement, après nous allons prier. Premièrement, comme rappel, nous avons dit, lorsque les grandes et bonnes opportunités sont absentes ou rares dans notre vie, c'est un signe évident que nos opportunités sont combattues. Grandes opportunités sont absentes ou elles sont rares. 2. Nous avons dit, lorsque vous voyez les opportunités de loin, mais elles ne se concrétisent presque pas, c'est un signe évident que les opportunités dans notre vie sont dérangées. Lève la main vers le ciel. Tu vas prier tout ce qui empêche mes opportunités de se concrétiser. Seigneur, anéantis-les. Élève la voix et parle avant qu'on ne continue. Parle fort. Tout ce qui empêche mes opportunités de se concrétiser, Seigneur, anéantis-les, retire-les à néant. 3. Si les opportunités nous échappent, souvent, ça vient. Et ça nous échappe. C'est un signe à ne pas négliger que quelque chose de négatif ou de grave se passe dans le spirituel contre nos opportunités. 4. Lorsque les bonnes occasions s'effritent dans notre main, c'est un signe que nos opportunités sont attaquées. Si vous entendez ou recevez souvent de bonnes promesses, de bonnes paroles qui ne s'accomplissent presque pas ou jamais, c'est un signe évident que les opportunités dans votre vie sont combattues. Je crois que c'est là qu'on s'était arrêté, n'est-ce pas? Amen. 6. Lorsque vos bienfaiteurs, après vous avoir parlé correctement, ou bien après avoir parlé correctement avec vous, vous oubliez. C'est un signe que vos opportunités sont dérangées et il faut prier. 7 maintenant. Ça, je suis sûr, on n'en a pas parlé. Très bien. 7. Lorsque des problèmes mystérieux surgissent souvent entre vous et vos bienfaiteurs, ou bien les aides de destinée, c'est un signe évident que quelque chose ne veut pas que vos opportunités soient concrétisées. Des problèmes mystérieux bizarres, des choses que toi-même tu ne comprends pas d'où ça vient. Ça n'a pas de tête, ça n'a pas de cœur, mais ça survient brusquement entre toi et les gens qui veulent t'aider, entre toi et tes bienfaiteurs, entre toi et les aides que Dieu a suscité pour te conduire dans tes destinées. C'est un signe évident à ne pas négliger. 8. On va prier après. Vous me suivez? Ça suit. Alléluia. Ou bien je cours trop. Bon. Ok. Let's go. Amen. 8. Lorsque souvent vous-même vous faites des erreurs, vous dites des choses, vous faites des choses qui vous font perdre les opportunités qui viennent à vous, vous devez vous lever sérieusement. Amen. Ouais. C'est-à-dire quelque chose est derrière toi. Toi-même tu fais des erreurs, tu dis des choses, ou tu fais des choses qui font que les opportunités qui viennent à toi
tu les perds. Oui, ça peut faire que quelqu'un va changer d'avis à ton égard. Quelqu'un qui avait l'intention ou qui avait dit même de faire du bien va changer d'avis. Parce que toi-même tu as eu une attitude, tu as dit des paroles ou tu as fait des choses. Et support. C'est trop. Quelqu'un même qui a commencé à te faire du bien, à cause de ton erreur, la chose peut s'arrêter. Ouais. Quelqu'un qui t'a pris, qui t'a déjà coopté ou adopté, et chemin faisant, va commencer à voir certaines choses. Pia, ça va s'arrêter. En ce moment-là, ce n'est pas quelqu'un dehors. L'ennemi t'utilise toi-même contre toi-même. Frère, je vous ai dit ici, souvent, le diable, si c'est qu'il ne peut pas nous détruire directement, il nous amène nous-mêmes à dire, à faire des choses qui vont faire que nous allons tomber soit sous une malédiction, nous allons tomber dans un châtiment divin. C'est-à-dire, on va dire ou faire des choses dont les effets de tomber vont nous détruire. Ah ouais. Tu vas, lève-toi sur tes pieds. Avant de continuer, tu vas prier avec énergie. Amen. Au nom de Jésus-Christ, tu vas prier, demander à Dieu. Au nom tout-puissant de Jésus, Seigneur, préserve-moi. Je ne veux pas être mon propre destructeur. Les erreurs, les attitudes, comportements, caractère, tout ce qui peut faire que moi-même je vais perdre mes opportunités, détruire ou gâter mes opportunités. Seigneur, ouvre mes yeux sur ça. Ne dis pas Seigneur, délivre-moi seulement. Ouvre mes yeux. Alléluia. Alléluia. Ruben, viens. Je t'ai appelé la fois passée, n'est-ce pas? Et j'ai dit, je ne veux pas que ton image devant moi change. Tel que je te voyais avant, je ne veux pas que ça change. Fais attention à toi. Donc, si même j'avais déjà des bonnes choses dans mon cœur, cette manière qui a commencé à se passer en moi, ça peut faire que je peux changer d'avis à son égard. Que Dieu t'ouvre les yeux, que tu comprennes. Je peux changer d'avis à son égard. Parce que ce que je pense de bien de lui, c'est ça qui me détermine à penser certaines choses. Mais parce que déjà maintenant ça devient négatif, le diable peut te pousser toi-même. Et toi-même, tu auras des comportements, des attitudes. Et celui que Dieu veut utiliser pour t'amener quelque part, il va changer. Tu vas prier. Let's go. Hey, regarde, quand moi je parle, c'est que c'est fini dans mon cœur. Je ne suis pas un hypocrite. Je ne suis pas sournois. Si je ne te parle pas, bon, ça a dit que j'ai vu que tu ne vaux rien. Mais si je te parle, je t'appelle, je te parle, c'est que je sais qu'il y a encore de bien là-bas. Lève-toi et bien fais attention à ces choses. Tu vas élever la voix et prier. Tu vas refuser, le diable ne va pas m'utiliser et détruire mon propre bien. Je refuse que l'ennemi m'utilise pour gâter mon propre bien. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus. Tout ce qui est en moi, comportement, manière de parler, caractère, attitude, et qui peut faire que moi-même je vais gâter les choses pour moi. Seigneur, libère-moi, ouvre mes yeux, je veux voir ça. Seigneur, pardon, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux. Prie.
Sois honnête et sincère. Pray, 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 pray. In the name of Jesus. Frère, c'est une prière que moi je fais contre mes ennemis. L'erreur qui va faire leur échec, que Dieu les pousse à le faire. Alléluia. Frère, il y a, je ne vais pas appeler le nom, il y a un président dans ce pays. Pendant qu'on faisait les prières à l'esplanade, les yeux ouverts, Dieu m'a donné 2 visions. Le Seigneur me dit, l'esprit d'erreur est rentré dans cet homme. Et lorsque l'esprit d'erreur rentre dans quelqu'un, c'est fini. C'est-à-dire, tu seras maladroit. Tu vas faire des choses, des petites choses qui vont gâter les choses pour toi. Deuxième vision que j'ai vue, j'ai vu la carte du Bénin comme ça, c'est tombé. Nous avons prié pour ça en ce moment-là. Tu vas dire, Seigneur, éloigne de moi l'esprit d'erreur. Ayondo emi a chiché. Emi a chiché. L'esprit Seigneur, éloigne-le de moi. Ne permets pas que cet esprit entre en moi. Prie au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, éloigne de moi l'esprit d'erreur. Seigneur, éloigne de moi l'esprit d'erreur. L'esprit d'erreur. Seigneur, éloigne de moi l'esprit d'erreur. Jésus, éloigne de moi l'esprit d'erreur. Éloigne de moi l'esprit d'erreur. L'esprit de faux pas. L'esprit de faux pas. Oh Jésus, éloigne de moi l'esprit de faux pas. Je ne veux pas de faux pas. Je ne vais pas faire de faux pas dans la vie. In the name of Jesus. Jesus, now we pray. 9. Quand vous remarquez que les portes s'ouvrent ou semblent s'ouvrir, mais avant que vous n'entriez, elles se referment mystérieusement. Frère, c'est un signe. C'est-à-dire les portes s'ouvrent. Vous voyez que la porte s'est ouverte. Mais avant de passer, de manière mystérieuse et bizarre, la porte se referme. You must pray hard. On va prier après. Les requêtes sont là. 10. Amen. 10. Et on va passer à autre chose. 10. Lorsque nous remarquons que souvent pour nous, notre cas est plus difficile ou plus compliqué que celui de nos semblables, c'est un signe. Ça peut aller. Lorsque vous remarquez, vous êtes dans la même situation, même besoin, mais vous remarquez que pour vous est difficile. Pour vous est souvent plus compliqué que celui de vos semblables. Frère, tu dois rentrer en prière. Alléluia. Tu dois rentrer sérieusement en prière. On vous a dit les mêmes choses. Pour eux déjà c'est passé. Et parfois vous allez voir que même des païens, je dis des païens, alléluia. Mais je veux dire à un enfant de Dieu aujourd'hui que le diable sait que les païens sont déjà pour lui. Toi, enfant de Dieu, il veut te décourager, il veut te récupérer. Et il est là. Il est là.
C'est pourquoi les chrétiens lâchent. Les chrétiens qui sont comme du sel et du sucre, qui ne résistent pas aux difficultés. Et que souvent, quelque chose est derrière. Mais lorsque tu t'élèves avec honnêteté, le Dieu des cieux, qui a dit qu'il ne te laissera pas, qui ne t'abandonnera pas, que dans l'eau, il sera avec toi, dans le feu, il sera avec toi, dans les airs, il sera avec toi. Lorsque tu t'élèves, lorsque tu ne t'abandonnes pas, tu verras Dieu s'élever dans ta situation pour te donner la victoire. Mais lorsque tu es impassif, les gens qui se laissent trop vite aller, trop vite aller. Let's go. Je vais finir le truc aujourd'hui. Amen. Les requêtes sont là. Hein. Alors, maintenant, rapidement, je vais te parler de 9 choses sans trop commenter. La venue et la concrétisation des opportunités. J'ai mis les deux ensemble. La venue et la concrétisation des opportunités. Les vents qui souffrent à un moment donné peuvent apporter les opportunités ou éloigner les opportunités. Elles peuvent apporter les opportunités ou détruire les opportunités. Et quand je parle de vent qui souffle, ce n'est pas l'air qui circule là. Non, la situation qui prévaut. Les vents qui souffrent dans tes affaires, les vents qui souffrent contre toi, ça peut apporter les opportunités, ça peut les éloigner et ça peut les détruire. J'ai les requêtes sur ça, on va prier après. Mais lève la main, je vais parler sur quelqu'un. Dans le nom de Jésus, frère, les vents peuvent changer les choses pour toi, en bien ou en mal. Frère, je prie, s'il y a un vent qui souffle actuellement contre toi, contre ton travail, tes affaires, tes activités, ta profession, et qui fait que certaines opportunités ne viennent pas, au nom de Jésus, que ce vent soit éteint au nom de Jésus. Dis encore amen, je vais entendre. Dis encore amen très fort, je vais entendre. Frère, il y a des vents qui apportent des opportunités. Il y a des vents qui apportent de bonnes choses. Dans la Bible appelle ça le vent d'ouest. Ils amènent la pluie. Au nom de Jésus, le vent qui va amener la pluie dans tes affaires, que ce vent commence à souffler. Dis amen très fort. Au nom de Jésus, le vent qui va faire pleuvoir les opportunités dans ta profession, dans ton travail, dans ta maison, dans la vie des tiens, au nom de Jésus, que ce vent commence à souffler. Frère, quand ça souffle, frère, tu vas voir les opportunités vont venir s'échouer sur ton rivage. Tu vas te lever le matin sur le rivage. Les opportunités sont là. C'est un vent qui fait ça. Amen. Frère, même dans le ministère, frère, il y a des vents qui souffrent. Ouais. Il y a des vents qui souffrent. Et nous devons discerner ça. Ouais. Il y a des vents favorables qui vont souffler. Quand ça souffle dans un ministère, ça fait fou. Il y a des vents hostiles qui souffrent. Et quand ça vient, si toi, leader, tu ne fais pas attention à ça, tu vas subir les vents. Je prie pour toi, au nom de Jésus, tu ne vas pas subir les mauvais vents. Let's go. Deux. Vous comprenez ce que j'ai dit? Au nom de Jésus, le vent qui va t'apporter le bien, ce vent va souffler dans ta vie.
Le vent qui va emporter les mauvaises choses. Ce vent va souffler dans ta vie. Le vent qui va emporter les méchants de ton sort. Les mauvaises personnes. Les ennemis de tes opportunités. Le vent qui va les emporter. Loin de ta route. Et loin de tes opportunités. Que ce vent commence à souffler au nom de Jésus. Oui, ça va les emporter. Ça va les éloigner de ta route, de ton chemin. Ça va les éloigner de ton sillage. Les mauvaises personnes. Il y en a, ils sont également dans l'église. Ils sont dans ton marché. Ils sont dans ta famille. Ils sont dans ton sillage. Ils sont dans ta route. Si tu les rencontres. Oh. Jesus name. Les choses qui suivent l'homme spirituellement. Frère, je veux te dire, là où nous sommes là, il y a des choses qui nous suivent, bien ou mauvais. Oui. C'est derrière nous. Il y en a. Il y a une grâce qui les suit. Et tu vas voir. Pour eux c'est différent. Il y en a. Une faveur exceptionnelle les suit. Il y en a. Ce que le monde va appeler la chance. Ça les suit. Et pour eux c'est différent. Même là où ils ne sont pas qualifiés. Ce qui les suit va les qualifier. Ouais. Mais il y en a quelque chose est encore derrière eux. Et ça rend les choses difficiles. Un envoûtement, un mauvais sort, une parole de malédiction. Il y a des choses qui nous suivent. Et ces choses vont déterminer la venue ou l'éloignement des opportunités. Ouais. Il y en a. C'est l'ennemi qui a mis ça derrière toi. Il y en a. C'est toi-même qui as attiré ça. C'est toi-même. Bon, début matin. Et il n'y a aucune prière qui pourra éloigner cette chose de toi, à moins que tu te répandes. Jacob a dit à sa maman, ce que tu me dis de faire là, si je fais ça, au lieu d'attirer la bénédiction, je vais attirer quoi? La malédiction. Il y a des choses qui sont derrière toi. Mais je prie que ce soit une bonne chose. Toi-même. C'est-à-dire, c'est ce que l'homme même a attiré de mauvais, de négatif. Ne fais pas ça. Si le diable ne peut pas t'envoyer, il peut te pousser à attirer. Si tu es enfant de Dieu ici ce soir, le Saint-Esprit va te parler. Les mauvais pas. Les mauvais pas. Parfois, ce n'est pas nous qui avons attiré, mais c'est nos ascendants qui ont attiré et ça suit leur descendance. Ce sont eux qui avaient fait ces choses et ça suit leur descendance aujourd'hui. Ouais. Tu peux être n'importe comment. Il suffit d'être de cette descendance. Ce qu'ils ont fait, ça suit leur descendance. Est-ce que je peux prier pour quelqu'un? Je peux prier pour toi. Après nous allons prier. Mais je veux prier pour toi. S'il y a quelque chose qui est derrière toi et qui gâte les opportunités,
opportunités. Éloigne les opportunités. Je prie ce soir que le sang de Jésus-Christ les réduise à néant au nom de Jésus. Que le sang de Jésus les élimine complètement de derrière toi. In the name of Jesus. C'est sérieux. Très sérieux. Vous savez, les choses invisibles ne se voient pas, mais elles sont réelles et elles nous affectent. Je peux prier encore pour quelqu'un. Lève la main. Tout ce qui te suit. Tout ce qui te suit, qui est derrière toi, et dit tout le monde sauf toi, que le sang de Jésus le conforte. Avec colère, je maudis ces choses. Avec colère, je condamne ces choses. Que le sang de Jésus les détruise. In the name of Jesus. Tout ce qui est derrière toi, elle te disqualifie. Tout ce qui est derrière toi, elle te disqualifie. Elle dit que toi, tu n'es pas bon, tu n'es pas bonne pour telle opportunité, pour tel bienfait. Ça te disqualifie, ça te discrédite. Ce soir, que le sang de Jésus élimine ça de derrière toi. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ce qui est sur ta tête, la chose est sur toi. Dieu dit que la grâce de celui qui est apparu dans le buisson soit sur la tête de Joseph, le prince de ses frères. Frère, notre tête n'est pas vide. Ce qui est sur ta tête détermine les choses qui se passent dans ta vie. Je prie pour toi ce soir. S'il y a quelque chose sur ta tête de négatif, de mauvais, qui te suit, qui t'a fait ta mal, qui détruit les opportunités, qui éloigne les opportunités, que le sang de Jésus annule ça ce soir. In the name of Jesus. Oh Dieu, sous ton acclot, le sang de Jésus va nettoyer. Le sang de Jésus va laver ta tête. Le sang de Jésus va laver ta tête. Le sang de Jésus va libérer ta tête. In the name of Jesus. C'est que quiconque est fait sur ton nom, c'est que quiconque est fait sur ta tête, c'est que n'importe qui est commandé sur ton nom. Et c'est sur toi. Satan te suit partout. Ce soir, au nom de Jésus, tu es libéré de ça. Nous n'ayons pas de fit. Ceux qu'ils avaient déjà fait, ceux qu'ils ont fait sur la tête de ton enfant, aujourd'hui, le sang de Jésus annule ça. Je dis aujourd'hui, le sang de Jésus annule ça. In the name of Jesus. Nous n'ayons pas de jouer. Ce qu'ils avaient déjà fait. Et ta tête repousse le bien. C'est ta tête même qui repousse. C'est ta tête qui rejette ce qui est bien et qui vient à toi. Aujourd'hui, tu es libéré au nom de Jésus. Je dis, tu es libéré au nom de Jésus. Listen. Un jour, on était dans l'adoration comme ça. Dans l'adoration. Que Dieu nous vienne en aide. Frère, celui à qui Dieu ouvre les yeux, il voit les choses différemment. Dans l'adoration, j'ai vu comme des flocons. Des flocons. Ça descendait. C'est comme... C'est glorieux. Ça descendait sur les vies. Mais il y a des têtes. Ça ne touchait pas ça.
Mais les gens étaient dans l'adoration profonde. Ça touchait ici. Et ça saute, ça va là-bas. J'ai dit aux gens, le respect. Ce qui se passe là, ce n'est pas bon. Frère, là où les grâces tombent, et toi tu ne reçois pas, c'est ta tête. Est-ce que je peux prier pour toi? Toi-même d'abord. Tu vas dire, Jésus, prends ton sang et lave ma tête. Frère, voyez. Listen. Les gens du monde comprennent ces choses. C'est vrai, ils n'ont pas la solution. Mais ils savent que c'est une réalité spirituelle. Ils savent. Tu vas chez le céleste. Il va dire oui, on va aller laver ta tête. Pourquoi? La tête là n'est pas vide. Et c'est ce qui est sur ta tête. Parfois ça détermine les événements de ta vie. Alors Jésus, tu vas dire, Jésus, prends ton sang et lave ma tête. Lave ma tête avec ton sang. Lave la tête de mon mari. Lave la tête de mon enfant. Et lève la voix, commence à parler au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, parle bien. Seigneur, lave ma tête, lave ma tête. Avec ton sang. Le sang de ton sacrifice. Mon frère, prie bien. Si tu pries bien, ce soir, quelque chose peut se passer. Tu seras libéré. Libéré. Jesus, now we pray. Jésus, c'est coming. Tout à l'heure, quand on venait, je disais à maman que telle personne là, ce qui se passe dans sa vie, c'est un effet de la polygamie. C'est un effet de la polygamie. Et je dis, c'est sûr, une femme de son papa, dans les luttes de co-épouse, dans les luttes que c'est mon enfant qui va réussir, ils ont fait quelque chose sur la tête de ce frère. C'est pour ça tu vas voir que ça commence à aller, mais ça ne dure pas. Est-ce que tu peux prier? Tu vas dire au nom de Jésus ce que n'importe qui avait déjà fait sur ma tête, et c'est en train de qui est en train de combattre ma vie. Ce que quiconque a fait sur ma tête, et qui combat ma vie, qui combat les événements de ma vie, qui combat mes opportunités, Seigneur, annule ça ce soir. Seigneur, annule ça ce soir. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Annule. Prie. Pour ce que quiconque a bien fait sur ma tête éternelle, cela combat ma vie. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Let's go. 3. La vie et la marche de chaque personne avec Dieu peut être une source, peut amener Dieu à lui envoyer des opportunités. Et ça peut aussi faire que les opportunités seront rares dans sa vie. La vie de chacun avec Dieu, l'engagement de chacun, la consécration de chacun, comment chacun prend les choses de Dieu à cœur, la marche de chacun avec Dieu, ta vie spirituelle, quel type de chrétien tu es. Frère, c'est important pour les opportunités qui viennent de Dieu. Frère, que le Saint-Esprit t'enseigne cette vérité. La vie de chacun avec Dieu. Oui.
l'engagement la marche de chacun avec Dieu. Comment tu prends les choses de Dieu à cœur. Ton service pour Dieu. Le cœur avec lequel tu fais les choses de Dieu. C'est important. Frère, il y en a qui pouvaient être ici ce soir. Qui pouvaient être ici ce soir. Mais parce qu'il fait un peu frais, il a plu. Ils sont en train de dormir. Frère, c'est ça la chose. Il pleut. Mon pied me fait mal. J'ai des difficultés. Frère, écoute-moi. Le diable va utiliser les épreuves pour détruire beaucoup de destinées. Parce que les chrétiens ne comprennent pas la place des épreuves dans notre vie. La vie ne sera jamais rose comme la vie des frères. Jamais. La vie ne sera jamais rectiligne comme ça. Ça n'existe pas. Je vous ai dit ça ici. Et la foi qui n'a jamais été éprouvée, qui n'a jamais été testée, n'est pas une foi fiable. On ne peut jamais compter sur ta foi si tu n'as jamais traversé le feu et tu es sorti indemne. Il suffit seulement d'une petite chose. On va accuser le pasteur, on va accuser l'église, on va accuser un frère. L'église n'a rien fait à personne. Elle a dit l'église n'a rien fait de mal à quelqu'un. À personne. Et s'il y a quelque chose, moi là je prie pour toi. Ton mal ne viendra pas de moi. Mais toi-même tu peux attirer ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, que Dieu te fasse de toi un chrétien enraciné. Un chrétien affermi. Lisez-moi 1 Pierre 5, verset 10. Des gens, ça dit, tu vas te demander, mais le zèle que ce frère montrait, le zèle que cette maman-là montrait, c'est quel zèle avant? Plus quelqu'un connaît Dieu, il devient ferme. Quelqu'un prend Isaïe 26, verset 3. Lisez-moi les deux versets là. Vite. 1 Pierre 5, 10. Oui. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, vous aurez fait quoi? Souffert. Quelqu'un n'a qu'à dire souffrir. Souffrir. Pas longtemps. Un peu de temps. Tu vas souffrir. Là, ça va venir. Si un prédicateur te dit qu'il peut avoir une vie chrétienne sans souffrance, zéro souffrance, qui ne viendra jamais, frère, tu n'es pas chrétien. Frère, laisse quelqu'un te raconter son histoire, tu verras qu'il a pris pas des choses avant d'être là où il est. Si moi je vous parle là, vous allez fuir. Si j'en parle, je pleure. Mais c'est derrière moi. Mais jamais, pendant ces moments, je n'ai jamais dit que quelque chose de mal se passe avec moi. Tellement mon amour pour Dieu est grand. C'est plus grand que ce que je souffre. Tellement je comprends Dieu que ce qui se passe, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas avec moi, mais c'est parce que l'ennemi veut me détruire. Frère, le problème ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Le problème, les difficultés ne veulent pas dire que Dieu n'est pas avec toi, ou bien que tu as un péché notoire. Non, c'est pas ça. Mais Dieu veut te tester. Frère, montre-moi quelqu'un qui est allé en classe supérieure sans test. Composition. Tu dois faire une composition. Quand tu fais la composition, tu fais un examen aussi. Mais on raconte des coups. Alléluia. Alléluia. Frère, nous avons décidé pour recevoir le meilleur de Dieu, nous devons réussir au test de Dieu. Dieu va te tester.
Je dis Dieu va te tester. Amen. Attendez. Quand le temps du test là va venir, on va voir comment tu vas te comporter. Amen. Attendez. C'est parce que maintenant le bon vent est en train de souffler. Attends. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle, dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même. Il fera quoi? Il vous rétablira lui-même. Mais quand vous aurez souffert un peu, ouvre ton cœur à la parole de Dieu. Et il va te laisser, tu vas souffrir un peu. Après ça, il viendra te plaindre et te rétablir. C'est là. Les gens qui ont déjà parlé, oh il est tombé, ils vont voir encore que le Dieu de toute grâce qui t'a appelé en Jésus-Christ, qui ils verront que ce même Dieu, il t'a pris et t'a remis en place. Il t'a pris, il t'a remis debout. Soyez fermes. Esaïe 26, laisse le reste. Esaïe 26. Esaïe 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments. À celui qui est ferme dans ses sentiments. Tu assures la paix. Tu assures la paix. Ce n'est pas qu'il n'a pas de problème. Mais dans le problème là, tu es en paix. Parce que tu es ferme. Tu n'es pas troublé. Agité sur tous les plans. Votre attitude dans le désert fera si vous allez mourir dans le désert ou si vous allez sortir. Et c'est après le désert que vous allez rentrer dans la promesse. Vite. C'est bon. Oui. Amen. Donc frère, ta marche avec Dieu. Ta marche avec Dieu. Ta marche avec Dieu. Ta vie de chrétien. C'est important. C'est important. Quel type de chrétien tu es? Ton engagement. Le degré de ton don. Le degré de ta dévotion. Tu donnes de soi à Dieu. C'est important. 4. La renommée. La renommée. Ici, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas détailler maintenant. La renommée peut apporter les opportunités. La renommée peut détruire les opportunités. Ça peut éloigner les opportunités. Une renommée peut être bonne ou mauvaise. Frère, je veux te dire aujourd'hui, prie pour ta renommée et travaille pour ta renommée. Le diable connaît la place de la renommée dans les opportunités de notre vie. Le diable connaît la place de la renommée dans la réussite de quelqu'un. C'est pourquoi il s'acharne à détruire la renommée des chrétiens, à te ridiculiser. Parce qu'il sait, frère, tu es une jeune fille. Les gens ont mis de mauvaises choses sur toi et qui te suivent. Quelqu'un qui entend ça, mais qui veut de toi? C'est banal. Les mauvaises bouches là, les bouches puantes là, gâtées là, ils vont mettre leur bouche derrière toi. Quelqu'un qui a une opportunité divine pour toi, quand il va entendre ça, au pari, dans ton bureau, il y en a là.
Le diable utilise leur bouche pour gâter ton image, pour que ton patron ne t'élève plus. Ce qu'il pense de toi, quelqu'un peut aller dans son bureau secrètement pour aller le charger, gâter ta renommée. C'est fini, le programme a changé. La renommée est très importante. Très importante. Il y en a. J'ai parlé avec quelqu'un, un homme de 80 ans. Il dit, au vieux. D'abord il m'a dit deux choses. Au vieux, des visions. Le ministère, ça dit, c'est une charge de sang. Il dit le ministère est un pasteur. C'est dangereux. C'est porter le sang. Deuxième chose. Il dit, tel que je suis ici, si je fabrique une situation avec ma bouche. Non, pas une situation, si je te couds ça. Si ça sera sur mesure. Ça sera sur mesure. Il dit. Je peux te blanchir avec ma bouche et je peux te rendre tout noir avec ma bouche également. C'est un papa de 80 ans qui est en train de dire ça. Mais toi, mon collègue, de telles personnes que l'Éternel ferme leur bouche avec son cadenas. Ceux-là qui vont te coudre, et ça sera sur mesure. De tels tailleurs, que l'Éternel ait pitié de nous. Et si tu es un chrétien et tu es un tel couturier, et tu cours aux gens et c'est sur mesure. Et c'est sur mesure. Tu maîtrises ton domaine. Non, tu es très bon. Tu es fort. Alléluia. Alléluia. Continue à coudre. Une autre personne va te coudre également ça sur mesure. Ça sera même cintré pour ton cas. Ça ne sera pas que sur mesure. Non, cintré. Et n'importe quoi des chrétiens bizarres. Let's go. Hey, est-ce que quelqu'un écoute la parole de Dieu ce soir? 5. La faveur de Dieu. Fais-nous maouton. La faveur de Dieu. Fais-nous maouton. Le manque de faveur fais-nous mandéo peut rendre des opportunités rares. Et la faveur peut multiplier les opportunités. Donc la faveur divine, sa présence ou son absence est une source d'opportunité. L'autre chose, rendre le mal pour le bien. Rendre le mal pour le bien. Détermine les opportunités qui suivent quelqu'un. Proverbe 17, verset 19. Oui, vas-y. Non, 13. Proverbe 13, verset 19. Non, 17, 13. Oui. Si quelqu'un rend le mal pour le bien, le malheur ne quittera plus sa demeure. Frère, chrétien, ouvre tes oreilles et ouvre ton cœur. Quelqu'un qui te fait du bien et tu lui rends ça par le mal, ça fait que le mal te suit. Est-ce que quelqu'un que le mal suit, ça va éloigner le bien. L'ingratitude, c'est un danger. Rendre le mal, il y en a, ils sont pas, quelqu'un peut être ingrat
C'est-à-dire, il n'est pas reconnaissant. Il ne sait pas exprimer la reconnaissance. Mais c'est plus grave de rendre le mal pour le bien que tu as reçu. Don't do it. Don't do it. Be careful. Ça va attirer en permanence. Le mal te suivra. La personne qui t'a fait du bien et tu le lui rends par le mal. C'est dangereux. La Bible nous dit dans Colossiens 3:15, soyez reconnaissants. Et si tu n'es pas reconnaissant, ne paye jamais à quelqu'un son bien par le mal. Jamais. Ça peut aller. Amen. 8e point. Vous êtes sûr? Ok, d'accord. 7e point. D'accord. Combattre le bien des autres. Lorsque toi, les opportunités qui viennent aux gens, tu combats ça. Tu parles pour gâter ça. Écoute-moi, tu es un danger pour le bien. Et toi aussi, le bien s'éloignera de toi. Ne fais jamais ça. Jamais. Placer de petites paroles qui vont gâter le bien des gens. Ne fais jamais ça. Jamais. Ne mets jamais quelqu'un dans le ventre de son bienfaiteur. Parce que là, tu es en train de combattre son bien. Parfois sans le savoir. Et ça va faire que toi aussi, frère, c'est Dieu qui te combattra. Le bien va s'éloigner de toi. Les opportunités vont t'enfuir. Tu es un méchant. Tu vas à l'encontre du bien d'une autre personne. Tu piétines le bien d'autrui. Écoute, tu n'es pas un chrétien. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Et ces prières que nous faisons contre nos ennemis vont s'accomplir sur toi. Toi, tu combats le bien des gens. Et toi, tu fais que le bien vienne à toi. Jamais. Si tu vas faire quelque chose à l'égard du bien de quelqu'un, que ce soit le bien. J'ai l'intention de faire quelque chose pour quelqu'un. Tu vas placer un petit mot. Je m'en lave les mains. C'est comme ça qu'on interprète. Si tu veux, il faut faire. La personne va commencer à penser. Mais on a entendu voler l'idée. Comment? C'est sûr qu'il y a quelque chose. Sois content pour les opportunités des autres. Et le bien va te rechercher. Dis amen, je vais entendre ta voix. Je vais entendre ta amen pour ça aussi. Sois content quand Dieu fait du bien aux autres. Sois content quand on dit du bien des autres. Sois content quand on fait l'éloge des autres. Sois content. Et le bien va te rechercher. 7 ou 8. 8 tu as dit. D'accord. Les sacrifices personnels. Voici ça, mais le à Dieu et pour son service. Les sacrifices personnels de chacun.
Sacrifice de ton temps, sacrifice de ta vie, sacrifice de ton argent pour le bien de Dieu, pour la cause de Dieu, pour le service de Dieu, pour la maison de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, c'est une grande source d'opportunité. C'est une grande source d'opportunité. 9. Avant-dernier point. 9. La prière. La prière. Tu dois prier pour faire la voix. Tu dois prier pour que la faveur t'accompagne. La prière. Un homme qui prie sera favorisé dans la vie. I tell you. Un homme qui prie va être un homme favorisé dans la vie. Et enfin, aider les démunis. Ça va t'ouvrir de grandes portes. Être sensible aux besoins des démunis. Aider les gens qui sont dans le besoin. Dieu sera sensible à ton besoin. Il sera sensible à ta situation. Et il t'enverra de l'aide au moment opportun. Il t'enverra des opportunités quand tu en auras besoin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est enregistré. Je demande à chacun de reprendre cet enseignement. Écoute. Laisse ça changer ta mentalité. Laisse ça rentrer dans ta vie. Laisse ça entrer en toi. Suis ça. Et ta vie va fleurir. Ta vie portera de grands fruits. Au nom tout puissant de Jésus, lève-toi sur tes pieds, nous allons prier. Amen. On va faire 5 minutes de prière. Et le mercredi prochain, ne manque pas s'il te plaît. Nous allons rassembler tous ces moments de prière ensemble. Au nom de Jésus de Nazareth, tu vas dire à Dieu, Seigneur, multiplie les grandes opportunités. Dans ma vie, ma maison, ce que je fais, ma carrière, ma vie professionnelle, mes affaires. Seigneur, que les grandes opportunités commencent à se multiplier. Est-ce que tu peux prier avec foi? Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Si tu es sincère, tu vas témoigner incessamment. Seigneur, multiplie. Jésus, Dieu de toute grâce, multiplie les opportunités, les grandes opportunités dans ma vie et dans ce que je fais. Au nom tout puissant de Jésus, dis Amen fort. Tu vas dire, Seigneur, ramène-moi les opportunités que j'ai perdues. Redonne-moi les opportunités que j'ai gâtées. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie bien. Redonne-moi les opportunités que j'ai gâtées. Pray. Jesus name we pray. Tout à l'heure, je parlais avec le pasteur Dominique à Porte-Nouveau. Et il me disait que ce que cet enseignement est en train de faire dans sa vie, il ne sait pas si le peuple est en train de comprendre. Que toute la nuit d'hier jusqu'à 6 heures, il n'a pas dormi. Parce que Dieu lui a ouvert les yeux. Et il a vu qu'il a raté tellement d'opportunités dans sa vie. Les opportunités sont venues, mais il n'a pas profité. Ça n'a pas été concrétisé. Ou bien ça lui file par la main, mais quelque chose vient et gâte ça. Il dit qu'il était amer. Toute la nuit il a prié pour que Seigneur, pardon, redonne-moi une autre chance. Ramène-moi les opportunités perdues. Est-ce que tu peux prier? Cette retraite que j'ai donnée banalement là, tu peux faire une retraite de 7 jours sur ça. Tu vas dire
mon Dieu, mon Père, ramène-moi les opportunités perdues. Ramène-moi les opportunités perdues. Élève là, va commencer à prier au nom de Jésus. Ramène-moi les opportunités perdues. Dans tous les aspects de ma vie. Dans tous les aspects de ma vie. Papa, ramène-moi. Les opportunités perdues. Les opportunités. Redonne-moi les opportunités que j'ai gâtées. Prie au nom de Jésus. Papa, ramène-moi les opportunités perdues. Pray. Les opportunités que j'ai gâtées. Pray. Seigneur, ramène-moi. Papa, redonne-moi les opportunités que j'ai gâtées. Insiste. Ramène-moi les opportunités perdues. Papa, ramène. Jésus. Ramène. Pray. Seigneur, ramène-moi les opportunités perdues. Jesus, now we pray. Je veux faire 2 prières pour toi. Lève ta main vers le ciel. In the name of Jesus. S'il y a un homme de chair, quelque part, dans ton sillage, je dis dans ton sillage, dans ton sein même, dans ton service, et qui est un problème pour tes opportunités. Aujourd'hui, ce qu'il dit ou fait, quand tes opportunités soient anéanties au nom de Jésus. Dis Amen fort. Dis Amen fort, tu n'as pas compris. Derrière toi, ce qu'il dit, ce qu'il fait, contre tes opportunités, aujourd'hui, que cela retourne contre lui. Dis Amen comme le tonnerre. Quelque chose va se passer quelque part. Les paroles de quelqu'un vont se retourner contre lui. Les œuvres de quelqu'un vont se retourner contre lui. In the name of Jesus. Deuxième chose, dans le nom de Jésus, à partir de ces enseignements, s'il y a quelque chose dans ta propre vie que l'ennemi a été d'utiliser contre tes opportunités, dans son amour, que Jésus te libère de ça. Shout. Dis Amen fort. Dis Amen fort. Yeah. Frère, listen to me. Ça, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui parle à quelqu'un. C'est Dieu qui envoie un message à quelqu'un. Ce que toi-même tu as pris, tu as mis dans ton sein. Ce que tu as pris, tu as mis dans ton sein. Tu as mis dans ta trousse. Et qui combat tes opportunités, qui est un problème pour ton bien, que Dieu les arrache de là. Shout. Mon frère, dis Amen fort. Dis Amen fort. Je dis à dis Amen fort. Ça existe. La chose n'est pas loin. Elle est proche. Elle est dans ton sein. C'est ton prochain. C'est ton voisin. C'est quelqu'un qui est dans ta trousse. Mais c'est lui ton problème. Que Dieu les arrache. Tu es béni. Tu es béni. Les opportunités ne seront plus rares. Mais je prie qu'elles deviennent évidentes. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.